Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot auto-publié que j'aime beaucoup au niveau artistique qui s'appelle The Painted Tarot, donc le tarot peint de Sophie McKnight. Alors c'est un tarot que je trouve magnifique et qui est très particulier. On n'a que des personnages féminins, c'est issu d'un travail personnel de l'auteur. Qu'elle explique ici dans ce petit livret. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de livret d'accompagnement, mais elle est en train de l'écrire, donc il va sortir, je crois, en mars. Alors, il suit le rider, donc moi, ça ne me gêne pas de ne pas avoir de livret. Par contre, je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va écrire sur chaque carte, sachant que si vous avez pris le jeu avant, bien sûr vous aurez accès au livret quand il va sortir, ce sera un livret PDF. Alors donc le jeu est arrivé avec des cartes postales qui sont très belles, hein, avec dans le style du jeu. Le jeu est dans une boîte en carton mais un peu épaisse, et puis surtout les cartes ne sont pas serrées dans le jeu, donc ça permet de les remettre et de les enlever, parce que c'est vrai que dans certains jeux c'est tellement serré qu'on n'arrive même plus à fermer la boîte. Là c'est pas le cas. Et puis nous allons découvrir ce très joli jeu. Alors au niveau des tailles de cartes, est-ce que oui, j'ai un jeu à côté pour vous montrer une carte de taille tarot. D'ailleurs, c'est un jeu avec lequel j'utilise... Voilà, donc on a la hauteur d'une carte de tarot et un peu plus large. Alors, j'aime beaucoup ce format. Je trouve que ça met énormément en valeur les illustrations. Je vous montre juste le fond. Je l'utilise pas mal avec le jeu de Cathy Nichols, qui est le... Ah, zut, c'est quoi son nom? Le Synchronicity Oracle Deck. Donc, voilà. Ils vont très bien ensemble. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne ensemble. Alors, donc, on a des personnages avec donc cette technique, on va dire, cette technique de peinture qui est très personnelle, que j'avais vue nulle part et que je trouve particulièrement puissante. On a beaucoup de portraits avec des personnages qui nous regardent et qui nous interrogent, et ça c'est pareil, j'aime énormément. Donc le magicien, c'est l'alchimiste, et vous voyez qu'on a une grande puissance en fait dans le regard et dans le personnage. Alors j'aime aussi parce que l'alchimiste a l'air d'être un peu plus âgé, donc moi je vais me retrouver dans ces jeux-là parce qu'il y a une diversité au niveau de l'âge. On a une magnifique impératrice, je la trouve très très belle. Alors là, on a un personnage masculin, l'empereur. Le hiérophante est super intéressant, avec un œil fermé, un œil ouvert, donc un œil tourné vers l'intérieur, un œil tourné vers l'extérieur. Ça me fait penser aussi un petit peu à Odin. Donc on a cet esprit-là et cette énergie-là du hiérophante qui est très intéressante. Les amoureux, c'est vraiment une jolie carte, ça me fait penser, alors c'est pas le même style graphique, mais ce côté élancé, comment dire, cette étreinte des amoureux, ça me fait penser à Marc Chagall. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peintre que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il y a cette délicatesse dans la carte. Un très beau chariot avec des chevaux noirs et la lune derrière. C'est une belle représentation de chariot. J'adore la force aussi. C'est peut-être je pense que c'est une des cartes que je préfère. Sur certaines représentations, on a cet esprit qu'on trouve un petit peu dans le Mariel, un peu chamanique, que moi j'aime beaucoup. Regardez l'ermite. Splendide. La roue de fortune. La justice, donc on reconnaît
dans les cartes des symboles que l'on a dans le tarot, on va dire, traditionnel. Le pendu. La mort, elle est magnifique. Et il y a beaucoup de... Enfin, il y a souvent des interventions de petits oiseaux, alors soit des colibris, soit des colombes. Je trouve aussi que ça apporte... la colombe, pour moi, c'est la paix. Et le colibri, il est lié à la joie. Donc on a ce colibri qui apporte, dans cette période difficile, de deuil, de choses à lâcher, de lâcher prise. Et il est là quand même à côté. Et on peut aussi aller chercher les ressources dans ce colibri. Donc il y a des messages qui sont intéressants. On a aussi le vert derrière, qui fait le vert et le rose, donc ce sont les couleurs du chakra du cœur. Donc on a ce lien au cœur, et aussi le côté de ce qui va, la nature qui va reverdir, c'est-à-dire après la décomposition, la mise sous forme de terreau, on a le terreau noir, on a des choses qui vont pousser à partir de ce terreau. Donc on a cette idée à partir de ce qui a été décomposé, de ce qui a disparu, il y a une nouvelle vie qui va naître. Donc voilà, quelque chose d'intéressant, je trouve. La tempérance, avec une sorte de boule d'énergie, j'aime aussi parce que ça me fait penser à certaines pratiques de Qigong, où on sent en fait la boule d'énergie entre les mains, et où on va, souvent on fait, on appelle l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, et on va les mélanger dans la boule d'énergie devant soi. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc vous voyez qu'il y a peu de choses, mais je trouve qu'au niveau inspiration ou projection, il y a des choses intéressantes qui viennent apporter et enrichir les significations des cartes. Donc là, vous voyez qu'on a le diable. Alors, il est très sombre, hein. Vous voyez qu'il a des petites cornes. On a aussi l'étoile à 5 branches inversée. Mais je trouve qu'il a quelque chose du dieu cornu, de la nature, des religions païennes. Donc voilà. En fait, il a les deux. Et on voit bien son côté sombre, et on voit bien son côté aussi lumineux de force de vie. Voilà, donc j'aime beaucoup voilà, force de vie, sexualité, etc. Une belle carte aussi. La tour. Alors la tour, on a plus une élévation. Il y a quelque chose qui... Il n'y a pas de personnage qui tombe. On est plus sur quelque chose qui va exploser, une sorte de nouveauté, comme un volcan. Voilà, donc et à nouveau... alors c'est vrai que j'avais vu des petits oiseaux, mais pas du tout. C'est une couronne. On a une couronne qui va tomber. Donc quelque chose d'établi qui va tomber. Et quelque chose de nouveau, un peu nu, qui n'a pas encore été célébré, qui n'avait pas le pouvoir, qui va naître. Donc intéressant. Et on a ce côté de tour, avec peut-être des choses qui ressemblent un peu à des couteaux. Donc on a cette idée de douleur aussi, qu'on a souvent dans la tour. Hein. Si vous avez vécu des moments de tour, vous connaissez, c'est pas très agréable la tour. Mais on a cette idée, je trouve, de naissance et de choses établies qui vont tomber à travers cette couronne qui tombe. L'étoile, superbe. J'adore la carte de la lune. Ah, j'adore. Voilà, avec... oui, c'est certainement... non, mais j'adore le hiérophante, j'adore la lune. J'adore ces cartes. Elles sont très, très, très belles. Elle me fait penser à Kuan Yin, donc chaque fois que je tire la lune, je pense à cette énergie de douceur, de protection de Kuan Yin. Avec cette énergie de douceur de la lune, pour moi c'est aussi une carte qui va représenter les 13 mers originelles à travers ce cycle de la lune. Voilà, donc j'aime beaucoup. Le soleil, tiens, c'était la carte...
que j'avais reçue, qui est très éclatante. Et j'aime aussi parce qu'il y a le côté un peu sombre du soleil qui peut brûler. On peut l'étendre aussi, hein, dans le côté soit j'ai peur de briller, soit j'ai peur de brûler les autres quand je brille, soit attention, si je prends toute l'attention, je vais brûler les autres et je ne vais pas les respecter. Il y a vraiment aussi un beau travail, le jugement et le monde qui pour moi est très en lien avec le monde naturel et notamment le monde des fées. J'aime beaucoup en fait. Alors, on va regarder les bâtons. Donc, quand on reçoit le jeu, moi j'avais les cartes qui étaient triées, tous les as ensemble, tous les deux ensemble, enfin l'alchimiste avec les as. Donc voilà, c'était trié comme ça. Moi je l'ai retrié dans le sens... enfin, j'ai mis les suites ensemble, je préfère. D'ailleurs, il y avait certaines cartes qui n'étaient pas rangées dans l'ordre. Bon, c'est pas bien grave, ça m'a permis aussi de toutes les regarder une par une. Alors, on est sur du rider, mais il faut décrypter en fait le rider à travers des petits détails que l'on va voir dans les cartes. Alors, pour les bâtons, on a des bâtons. On va avoir un bâton, deux bâtons. Vous voyez que ici, on a un bâton qui va fleurir. Donc, avec ma force de mon énergie, oui, on a dans les bâtons, on a cette force de vie, cette énergie, cette envie, ce désir. Ça va me permettre de faire fleurir, de faire vivre en fait. On a cette énergie de vie dans les bâtons. Donc ici, c'est sympa avec la boule de cristal. Je vais envoyer quelque chose dans le monde et j'utilise cette boule de cristal pour avoir une vision avant, pour pouvoir après envoyer comment dire, cette énergie dans le monde. Je trouve assez sympa. Et en projection, on peut avoir d'autres significations. Donc on a des choses qui peuvent être intéressantes aussi. Le 3, donc normalement on a un personnage qui regarde la mer avec un bateau au loin. Ici on n'a pas le bateau, mais on a quand même cette idée de passion avec ce rouge et du bleu. C'est plutôt une idée sur la vision, je trouve, le bleu que les émotions. Donc on a voilà, le rouge de la passion. Le 4, on a une carte très douce. D'ailleurs ici avec un couple hétérosexuel, je trouve intéressant. Vous voyez, les personnages sont des personnages très humains. On n'a pas que des canons de beauté, on a un petit peu de tout. Un petit peu comme dans le monde d'aujourd'hui, on a un petit peu de tout. Il est finalement assez divers. Je n'avais pas vraiment réalisé ça. J'avais vu plutôt le côté féminin, mais on a beaucoup voilà, on a des couleurs de peau différentes, on a des âges différents, on a des types de couples différents. Ça, c'est intéressant, mais c'est assez discret, donc c'est pas quelque chose, je trouve... Oui, en fait, j'aime beaucoup. Alors, le 5 de bâton, on a les 5 bâtons avec des personnages, c'est pareil, c'est un jeu qui vous plaît, moi je vous invite à vraiment passer du temps sur les cartes parce qu'elles sont très intéressantes. Ici, vous voyez qu'on a des personnages chaque personnage regarde un endroit différent. Donc on a cette idée de multiplicité de vues qui est très intéressant. Donc ça peut créer du conflit, comme on a parfois dans le 5 de bâton, mais c'est aussi un entraînement à se frotter aux visions des autres, aux désirs des autres, et ça peut créer quelque chose de super chouette, donc avec ce côté positif de la carte. Bon, je vais essayer de passer un petit peu plus vite. Donc là, on a quelque chose qui ressemble au rider, hein, cette idée de défense, la vitesse, avec, voilà, on voit la direction des bâtons qui ressemble au rider. Là, c'est la même chose, le 9 et le 10. On a cette idée de porter, pas forcément le côté lourd, mais le côté je suis capable de porter. Et je peux porter. On peut avoir les deux. Les bâtons sont toujours rouges. Donc, on a ce lien au feu à travers les bâtons rouges. Alors après, donc, nous avons des cartes de cours que j'adore. J'adore les cavaliers, ils sont trop mignons. Donc on a le page, le cavalier,
magnifique reine de bâton. Et chose assez étrange, on a le roi de bâton. Vous allez voir, tous les rois sont en noir et blanc. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça va être intéressant d'avoir l'explication de l'auteur. Elle voulait m'envoyer... Enfin, elle voulait peut-être que je présente le jeu après avoir lu son guide. Et moi, j'avais envie, en fait, d'expérimenter le jeu et de vous le présenter sans avoir lu son guide pour aussi favoriser, si jamais c'est un jeu qui vous intéresse, l'appropriation du jeu. Et aujourd'hui, on a tout un travail à faire. Alors souvent, on parle du féminin divin, du féminin sacré, du côté du féminin, mais il y a un gros travail à faire avec le masculin et avec toutes les valeurs du masculin. C'est un petit peu comme si toutes les belles valeurs et les belles choses que porte le masculin étaient voilées. Parce qu'on a un équilibre à retrouver, mais il y a aussi ce côté du masculin. C'est comme, enfin moi j'ai l'impression de voir un masculin qui pleure, et je trouve qu'il y a vraiment un travail super intéressant à faire sur le féminin et le masculin à travers ce jeu. Qu'est-ce que c'est que le féminin? Qu'est-ce que c'est que le masculin? Qu'est-ce que je porte en tant que féminin, en tant que masculin? Quelle est la richesse que peut m'apporter cette partie féminine, cette partie masculine? Qu'est-ce qui pleure en moi? Qu'est-ce qui est dans l'ombre? Donc on a aussi le côté peut-être menaçant du masculin, qu'on a beaucoup vu les siècles derniers, mais il y a aussi des choses qui sont très intéressantes. Sachant que je suis en train de pas mal réfléchir sur cette idée de masculin et féminin. Je vous montre un peu des cartes en attendant, sinon la vidéo va durer 3 heures. Qu'est-ce que c'est que le masculin sacré? Qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, ou masculin ou féminin divin? C'est assez... en fait, c'est une notion qui est, je trouve, super floue. C'est un peu... c'est quelque chose qui est assez, je trouve, lié au corps, en fait. C'est très, très ancré sur le corps. Moi, j'ai un corps de femme avec une capacité à reproduire, à porter... et donc apporter un enfant et à accoucher et donc à nourrir un enfant. Donc en fait, c'est ces valeurs-là de nourrir, de porter en soi pendant 9 mois. Donc il y a une histoire de lenteur, et puis dans la sexualité, le corps féminin dans la reproduction reçoit. Donc on a cette idée de réceptivité. Donc en fait, c'est quelque chose qui est lié, on va dire, au corps en tant que, enfin, au corps en tant que historiquement pour on va dire la pérennisation de la race, mais on porte en nous tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui aussi prennent soin et nourrissent. Il y a des hommes qui ont des côtés très de protection, et de protection sous un jour plus maternel. Et il y a des côtés aussi féminins qui sont assez féroces. Donc on a, je trouve que c'est pas quelque chose qui est hyper fermé, et quelque part, même si moi je travaille avec cette notion de masculin et de féminin, c'est quelque chose d'assez flou en fait. C'est un peu des notions, je trouve, floues, et à chacun d'aller les trouver. Voilà, d'aller trouver ce que ça signifie. Et voilà, qu'est-ce que c'est de travailler le féminin divin? Quand on travaille le féminin divin et qu'on travaille par exemple avec des personnages comme Sekhmet, qui est un personnage assez féroce, on va travailler avec un personnage qui va vers l'extérieur, qui est de l'ordre de la colère. Donc la colère, elle est orientée vers l'extérieur. Donc on a des choses assez yang. D'ailleurs, je préfère parler de yin et de yang. Donc enfin, tout ça pour dire que on a quelque chose d'assez, voilà, qui est pour moi assez mystérieux, et auquel je continue à réfléchir. Et je trouve qu'il y a des activités qu'on trouve dans le féminin divin qui sont de l'ordre, qu'on pourrait retrouver dans du masculin divin aussi. Et que l'idée, c'est une sorte de réconciliation, et de se voir dans notre entièreté, et dans... Je ne sais pas si ça se dit entièreté.
enfin dans ce que l'on est et dans ce que l'on peut apporter au monde et de ce que l'on a à guérir. Et voilà. Donc voilà à nouveau un autre roi en noir et blanc. J'aime beaucoup celui-là. Il a quelque chose de... Je trouve qu'il a quelque chose de très mystique. Il a quelque chose de très centré. Il a un regard très, très puissant, il a un regard intelligent et un regard, je trouve, assez en même temps puissant et doux. Donc on a quelque chose de, je trouve, de très très chouette dans ce roi de coupe. Alors, l'as d'épée, le 2. Alors c'est la seule carte où on ne voit pas très bien les épées. Donc on a, où on ne voit pas très bien, on va dire, les symboles. Donc là, on va avoir 2 d'épée. Vous voyez, ils sont ici. C'est ce qui lui permet de tenir ses cheveux. On a un joli personnage. C'est sympa parce que du coup, on a ce 2 d'épée qui est lié à la tête, au choix, au mental. Et les épées sont au bon endroit. On peut aussi, pour les personnes qui travaillent avec des chakras, avoir des messages supplémentaires liés au chakra. Regardez comme il est beau ce 3 d'épée. Il est... je l'aime beaucoup parce qu'on n'a pas forcément un cœur qui saigne, mais on a un cœur brillant. Voilà, on a cette idée de rester, d'être en lien avec le cœur. Et c'est cette association de cœur et d'esprit. Donc là, ça fait très rider. Ici aussi. Le 6. On a ces... Alors ça me fait penser à Avalon. Ça me fait vraiment penser à Avalon. Donc ce déplacement, avec, vous voyez, on va vers la joie. On a ces petits colibris qui apportent cette joie qui est dans la tête des personnages et dans le cœur des personnages. Le 7. Le 8. Alors voilà, pareil, je trouve que il y a dans cette carte-là de 8, hein, si on regarde le rider, on a un personnage qui est attaché avec les yeux bandés, entouré d'épées, puis on a cette idée d'être bloqué, mais quelque part d'avoir la possibilité de trouver des solutions pour enlever en fait, pour enlever nos entraves. Donc on a un côté, il y a quelque chose d'assez Marielle, je trouve, dans ce... On dirait un personnage, oui, on dirait Marie. Donc je trouve qu'il apporte aussi une partie de spiritualité. Il y a quelque chose aussi, on dirait une mariée, avec cette idée d'engagement. Donc beaucoup de choses à broder autour de cette carte. Donc là, très rider, avec même chose, des petits colibris. Et le 10 d'épée. Alors, page d'épée. Cavalier, j'adore, avec les petits chevaux comme ça, j'adore ces cartes. La reine. Avec ce côté, voilà, attention de la reine d'épée, pas toujours très douce, elle a ce côté très focalisé sur le mental, ce qui est juste. D'ailleurs, on a souvent besoin de cette reine d'épée quand on est trop dans l'émotionnel. Elle est très très utile. Le roi d'épée, j'adore aussi. Parce que c'est intéressant, parce qu'autant la reine d'épée a l'air peut-être un peu froide. D'ailleurs, elle est assez froide. Quand on est en mode reine d'épée, on est froid. Alors que le roi d'épée, il a quelque chose d'extrêmement doux. Et il y a cette idée de maîtrise du mental, et peut-être, et dans le roi d'épée et dans le roi de coupe, ce côté de mélange entre le mental et le cœur, et de faire fonctionner le cœur et le mental ensemble. Les deniers, très chouette les deniers. Elle est magnifique, la carte de l'As. Le 2, le 3. Donc on a cette collaboration. Alors dans le 4, c'est très très intéressant parce qu'on a moins le côté... souvent, comment dire, les gens lisent le 4 de denier comme étant de l'avarice. Là, on a le 4 de denier avec cette idée de retour à soi, de consolider ce que l'on est, de protéger
notamment, par exemple, prendre soin de son corps, prendre soin de ce que l'on possède, pour pouvoir être justement, il y a comme une idée de colonne vertébrale, pour pouvoir bien se tenir droit et être après capable d'aller offrir au monde certaines choses. Mais tant qu'on sait pas suffisamment, tant qu'on n'a pas suffisamment pris soin de soi, qu'on n'est pas suffisamment, on va dire, on n'a pas une colonne vertébrale suffisamment costaud, on va avoir des difficultés à partager avec le monde et à apporter son aide. Alors, vous voyez qu'on a, alors celle-ci, on a le 5 de denier. Quand on le voit dans le rider, on a des personnages qui marchent sous la neige. Ici, on va avoir plutôt un personnage sous la neige. Donc, ça peut être de la neige aussi intérieure. C'est cette impression de froid et on a l'idée aussi d'isolement, de ressenti de pauvreté et de manque. Et ici, on a un partage. C'est vrai que, pareil, ça me fait penser à une... On a ce côté presque de Marie-Madeleine qui va prêcher. Enfin, voilà, je trouve aussi qu'il a ce ressenti de Marie-Madeleine. Alors, le 7, bien, petite jardinière. Le 8, donc cette création multiple, ce côté de la répétition qui va permettre d'apporter une véritable expertise. Le 9 de denier, donc là c'est le colibri, le petit oiseau avec ce 9 de denier, cette réalisation que l'on a fait par soi-même. On est dans le soleil, mais on l'a mérité, on a travaillé pour, c'est pas un coup de chance. Et le 10, superbe. Le page, le cavalier, très sympa. Et je ne sais pas, ces cartes de cavalier, elles me font sourire à chaque fois, je les aime vraiment beaucoup. La reine de denier et on a un roi de denier. J'aime beaucoup. Ils ont quelque chose, les deux lignées, enfin, celui-ci particulièrement comme un prince, un côté prince du Moyen-Orient, prince des 1001 nuits. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, donc les cartes, voilà, le dos des cartes, les cartes sont assez épaisses. Donc je conseille de les mélanger comme ça. Alors je suis super mal avec le trépied, donc on va, voilà. J'ai pas essayé de les... Non, de toute façon j'ai des trop petites mains pour les mélanger comme j'aime le faire. Donc voilà, c'est un jeu qui va se mélanger comme ça et qui va aller très très bien avec, par exemple, un autre jeu que mon chéri m'a offert, que j'aime bien associer avec. Je trouve que vraiment, il va très très bien. Donc c'est le Synchronicity. Alors regardez, c'est un vieux jeu, hein, c'est un jeu qui date. Donc on va le... Je vais vous montrer des exemples. Hop, par exemple, je vais avoir cette carte et cette carte. Et par exemple, je vais tirer une carte avec ce jeu-là. Donc vous voyez qu'ici, on a la mer, avec ici, on a quelque chose de douloureux. Voilà, alors on peut avoir quelque chose de douloureux, quelque chose qui va partir en exploration. On a un gros ancrage entre la mer et le cavalier de coin, n'importe quoi, de coins, de denier. Donc on a cette idée de difficulté qui va permettre de mettre quelque chose en vie, de faire grandir quelque chose et de partir ensuite de partir à l'aventure et recréer des choses dans la matière. On a quelque chose de très ancré ici dans la matière. Donc pour sortir de ces moments d'anxiété, tiens voilà par exemple, ça pourrait être un conseil, c'est intéressant,
En ce moment, on est beaucoup dans l'anxiété, hein, je le vois beaucoup, moi, et puis je vois les gens aussi qui m'entourent. On a cette idée d'anxiété, et pour sortir de cette anxiété, on a besoin d'être dans les projets, de prendre ce temps de repos et ce temps un peu on est un peu en suspens en ce moment, pour créer, pour quelque part commencer à créer, pour comment dire, couver des nouvelles choses qui vont pouvoir ensuite être mises au jour, mettre au soleil pour pouvoir créer des nouvelles choses. Donc on est dans un monde où on va pouvoir ensuite créer des nouvelles choses, peut-être créer un nouveau monde, etc. Donc il va très bien avec ce type de jeu. C'est aussi un jeu qui va très bien avec les petits oracles. Alors là, je viens de faire la vidéo pour présenter le cahier magique, le cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées. Donc par exemple ici, je peux l'associer avec un message. Donc j'ai mon personnage, j'ai le 6 de bâton, donc le 6 de bâton c'est le succès. Je peux ou non utiliser la signification de la carte, et je peux lire, voilà, les sylphes, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise l'analyse, la réflexion à l'analyse pour te guider. Donc ça, c'est une façon d'atteindre le succès. Donc ça, il se marie très très bien avec les petits oracles, celui-là ou un autre. Et puis voilà, on va avoir sinon des jolis messages. Avec, je trouve aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a le côté des couleurs, du mélange des couleurs et de la signification des couleurs peut aussi être utilisé, en tout cas inconsciemment, il joue énormément. Vous voyez ici, on est plutôt dans du sombre, du noir, et puis on a du bleu, on a quelque chose de, alors soit de marin, donc lié soit aux émotions, soit à la guérison, pardon, soit à la vision aussi. Hein, dans le bleu, on a cette idée de vision qu'on a ici. Donc on peut aussi utiliser les couleurs. Pour les gens qui aiment faire des tirages avec beaucoup de cartes, on a des jolis, vraiment de très très belles, des beaux tableaux qu'on peut réaliser avec ces cartes, et je trouve que c'est particulièrement inspirant. Donc vous voyez ici, on peut faire des interprétations comme on le fait en Lenormand. Par exemple, le passé, donc j'avais l'as de coupe. Voilà, donc l'as de coupe, on a cette idée au niveau des émotions, du succès. Et puis, cette idée de changement, il y a un changement qui a été apporté. Ce changement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... on a le fou, donc on est un peu fou, mon Dieu, on est fou, on change. Mais ça permet de dépasser, ça on a un peu l'idée de la nuit noire de l'âme, hein, mais qui permet aussi de pouvoir, à travers l'intuition par exemple, et le travail intérieur que demande ce 10 d'épée, mettre quelque chose de nouveau au jour, et puis le futur, on va maîtriser, on va partager aussi, hein, on va devenir, on va stabiliser, hein, l'empereur c'est le 4, on va mettre à jour quelque chose qui va être intéressant et on va partager avec d'autres, et en utilisant, alors là c'est intéressant puisqu'on a ces deux cartes là, ça pour moi c'est la carte aussi de l'astuce. L'empereur il est très mental, donc il va apporter ce côté aussi mental qui va permettre d'avoir de l'astuce pour pouvoir arriver à cette stabilisation et ce partage avec d'autres. Et puis ça c'est au niveau conscient, ici c'est au niveau inconscient, donc on va lire aussi les cartes, les trois cartes là, les trois cartes ici. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup de choses, et le tableau, on va dire, je vais juste un peu soulever, le tableau au niveau des couleurs va donner des informations, d'autres informations sur le jeu quand on va lire les cartes. Si vous êtes nouveau, que c'est un jeu qui vous intéresse, donc c'est un jeu auto-publié, hein, qu'on va commander directement à l'artiste,
je vous conseille de commencer avec une carte. Il y a énormément de choses et c'est un jeu qui est très, je trouve, émotionnel. Donc c'est plutôt pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser les cartes que ça sera intéressant de faire des tirages avec beaucoup de cartes. Sinon, c'est vraiment chouette au niveau de la carte du jour. Et si vous avez une carte qui est un peu difficile, de prendre une carte de petit oracle ou alors de tirer d'autres cartes. Mais par exemple ici j'ai celle-ci, je fais des cauchemars, c'est difficile. Et comment est-ce que je peux m'en sortir? Et je vais, hop, tirer des cartes. Voilà, il faut que j'ai cette idée de... Ah bon, j'ai repris un peu les mêmes, hein. Mais voilà, comment je vais m'en sortir. Et je vais regarder les deux cartes sur les côtés. Celle-ci, il faut que je laisse, par exemple, je fais juste en visuel. Il faut que je laisse partir quelque chose qui me pèse. Par exemple, je peux faire un rituel où je vais lâcher prise sur des choses. Je vais écrire ce que je dois laisser derrière moi. Qui va faire sa vie. Donc ça peut être une relation, ça peut être des pensées, ça peut être des rêves, mais qui ne correspondent pas à ce que j'ai à faire en fait dans ma vie, qui sont un petit peu plutôt des rêves fantasmés parce que je veux réparer des choses, ou c'est des rêves qui ne sont pas vraiment les miens. Donc par exemple, je peux les laisser partir et ça me permet, moi, d'aller vers la victoire, par exemple. Hein, voilà, ça c'est super... c'est super intéressant comme lecture. Voilà, donc 3 cartes maxi pour les débutants. Et aidez-vous des images, elles sont super intéressantes. Vous pouvez travailler énormément en visuel, comme dans un livre d'histoire. C'est une histoire qui vous est racontée. Votre carte, elle est là. Vous êtes en train de faire des cauchemars, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon livre d'histoire? Dans mon dos, j'ai quelqu'un qui part. J'ai des personnages qui partent. Donc on a cette idée de bouger. D'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Soit je laisse les choses partir, soit c'est moi qui suis là et qui dois partir de cet endroit qui ne me convient pas pour pouvoir aller à la victoire. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai pas mal digressé. Pas mal de digressions, mais c'est un jeu que j'aime énormément et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose, notamment au niveau subtil. Je vous embrasse tous, à bientôt.